Bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Comme d'habitude, je suis avec le professeur Herman Nieglipot à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georges Baumé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs et à ceux qui nous, téléspectateurs de Canal 2 International plus précisément, parce que il faut circonscrire l'environnement qui permet à ce qu'ils nous voient. Et puis aussi ceux qui nous voient sur YouTube, on dit aussi bonsoir ou bonjour, ça dépend à quel moment ils se mettent à nous regarder. Donc on dit tout simplement bonjour. Voilà. D'accord. Il paraît qu'aujourd'hui c'est une fête, je ne sais plus trop quoi, c'est la fête de quoi? Est-ce qu'on peut vous souhaiter bonne fête de... De quoi? Il paraît qu'aujourd'hui... Non, moi je suis au courant de rien. Saint-Valentin. Ah mais là c'est des choses... je ne veux pas dire diabolique parce que je ne suis pas chrétien. Je ne sais pas à quoi ça sert que chaque chose que l'Europe trouve bon, c'est bon aussi en Afrique. Moi je ne sais pas. Parce que nos choses sont complètement jetées dans la poubelle et on a adopté les choses des autres. Alors qu'ils organisent les choses pour le commerce, et encore qu'il faut voir l'histoire de Valentin, là, c'est quel genre d'histoire? On ne comprend rien sur ça. Bon, mais c'est ça. Il y aura des divorces ce soir ou dans la journée sur des bêtises. D'accord. En tout cas, nous sommes dans le monde inconnu et ce soir, nous parlons du karma et éveil spirituel ou illumination. C'est la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 77. Karma et éveil spirituel ou illumination. L'exposé de cette édition nous ramène au karma, non pour y revenir en décryptage, mais pour nous pencher en même temps sur un autre sujet déjà traité, l'éveil spirituel. Il ne s'agit pas d'un mixage en des mots composés, mais une analyse de fond pour ces deux termes, question d'en établir le rapport entre l'un et l'autre. Du coup, ceci nous permet de voir comment ces termes riment pour rythmer la vie en chacun de nous, car l'éveil spirituel en est une chose, et le karma en est une autre. Pour cela, il nous revient de chercher à comprendre comment fonctionne tout d'abord l'éveil spirituel, dans sa complexité et sa simplicité, et voir quoi de comparable de ce terme à un autre, l'évolution spirituelle. L'éveil spirituel relève de la tradition mystique, il est aussi appelé illumination, d'une part, et d'autre part, réalisation de soi. Les études métaphysiques nous donnent également l'occasion de voir la chose en profondeur pour une autre signification, la libération. Mais c'est la libération de quoi ou de qui? C'est pour cela qu'on renverra sa signification dans la plus simple expression, d'où le mot « éveil ». Dans la majorité des traditions, bantoues et autres, et même dans le milieu religieux, l'explication de « l'éveil spirituel » veut dire « l'élévation de notre nature interne divine, notre « moi intérieur ». Ceci réclame la résipiscence ou le repentir, le regret visant nos actes déplacés, et qui contente pourtant notre ego. Autrement dit, il est question que nous parvenions à avaler notre ego jusqu'à son abandon total. Cependant, l'évolution spirituelle diffère de l'éveil spirituel, parce qu'avec l'éveil, on tient à l'effacement total de l'ego. Alors que l'évolution spirituelle n'est qu'une recherche ou démarche, plus ou moins philosophique, qui consiste de tout faire pour aller à la rencontre de soi. Les points similaires entre l'éveil et l'évolution spirituelle est dans ce qui concerne nos facultés psychiques et mystiques qui sommeillent en nous, étant restées à l'état latent. Il faut les réveiller, et ce n'est que par la compréhension métaphysique de notre monde dans ses diverses dimensions que tout peut débuter. Toujours grâce à la métaphysique, nous finirons par prendre connaissance de l'intériorité de notre corps physique, de notre âme et esprit.
Et sans risque de nous tromper, disons que notre éveil spirituel commence par notre détermination à évoluer spirituellement. C'est donc l'évolution spirituelle qui serait la première étape. Et voyons la place et le rôle du karma dans une telle combinaison. D'abord, quel que soit notre titre, pasteur, apôtre, prêtre, marabout de l'islam, rosicrucien, franc-maçon, etc., nous ne pourrions jamais bénéficier d'une évolution spirituelle le plus naturellement possible, tant qu'il y ait un lourd poids karmique négatif qui pèserait sur nous. L'éveil spirituel, qui est l'ultime étape de notre évolution spirituelle, nous demande à cet effet de respecter quelques règles. D'abord, l'alimentation spirituelle, à savoir, l'aliment céleste, oxygène pur, l'aliment neutre, l'eau d'une excellente pureté, et l'aliment négatif, les nutriments sains sous un bon choix des substances pures après une étude rigoureuse des besoins de son organisme. Entre autres, il faut dompter nos émotions pour maîtriser notre psychologie. Pour finir, nous devons éviter les produits alimentaires psychiatriques, aliments morts ou aliments usinés, le lait, les boîtes de conserve, de l'alcool, de la bière, du vin, des sucreries, etc. Résultat, la clé de notre éveil spirituel, notre illumination, se cache dans cette liste de recommandations à observer. En premier, l'amour de soi. Car si nous aimons nous-mêmes, il nous sera impossible de tomber malade, puisque nous ne serons pas ignorants des lois de la nature qui régissent notre santé, notre bien-être. Nous ne serons non plus un ennemi contre nous-mêmes, ne posant pas n'importe quel acte. Ceci nous permettra d'être en phase avec les règles de l'amour du prochain. Mais si nous sommes incapables d'aimer nous-mêmes, comment pourrions-nous aimer nos prochains ? Alors, une telle attitude nous empêchera de connaître l'évolution spirituelle et jamais l'éveil spirituel, voire l'illumination. Professeur Herman Neglipot, en 2 mots simples, c'est quoi l'éveil spirituel? Alors, l'éveil spirituel, on peut dire c'est l'effacement de l'ego. Parce que c'est l'ego qui fait, on s'entretue, c'est l'ego qui fait, on est orgueilleux, c'est l'ego qui fait, on est méprisant, c'est l'ego qui fait, on est jaloux, c'est l'ego qui fait, en fait, c'est l'ego qui est, disons, l'élément clé de notre chute, c'est-à-dire qui ne permet pas à ce que nous puissions évoluer dans la vie, surtout la vie spirituelle. Parce qu'en fait, du point de vue spirituel, pour utiliser ce mot spirituel, du point de vue spirituel, nous devrions, au stade de l'évolution du monde aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme église, comme science et tout, si tout cela était lié au spirituel, c'est qu'aujourd'hui, au 3e millénaire, nous ne serons plus au même stade de bassesse, d'animosité, et que nous sommes. Bon, nous sommes toujours restés, c'est-à-dire on dirait que rien n'évolue dans la configuration intellectuelle de l'être humain. Parce que les choses qu'il y avait au temps du début de l'impérialisme occidental, où on a tué Jésus, qui finalement est devenu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il combattait l'exploitation de l'homme par l'homme. Il combattait cet impérialisme. Les mêmes choses sont encore présentes aujourd'hui, plus de 2000 ans, au point à se poser la question, le monsieur, il est venu nous sauver de quoi? Puisque les mêmes causes ont entraîné les mêmes effets, c'est-à-dire les mêmes circonstances qui ont été toujours à la une des comportements des êtres humains. Depuis toujours, on continue toujours à vivre la même chose. Alors, l'espoir que tant conduire ceux qui font les recherches dans le domaine métaphysique, de penser qu'avec le 3e millénaire dans l'ère du Verseau, beaucoup de choses vont changer. D'accord, beaucoup de choses, on ne peut pas négliger, sont en train de changer parce que aujourd'hui, même si on tue les gens pour leur opinion, mais on ne les tue pas pour leur opinion totalement liée à ce qui était avant. Parce que ce qui était avant, il suffisait de dire que la Terre est ronde.
on te tuait. Parce que le système d'enseignement de l'époque, sous le label catholique, dont l'université de Rome, était tel qu'on disait la terre est carrée, les 4 points cardinaux et tout, et tu n'avais pas le droit d'enseigner que la terre est ronde. On te tuait. Parce que Copernic a failli être tué. Heureusement que lorsqu'il commet son livre, à 2 mois de la descente pour le tuer, lui, il était déjà décédé. D'accord. Alors donc, le veille spirituel, c'est quelque chose qui est un changement qui peut arriver en nous avec notre volonté, avec notre détermination, non à prier Dieu à ce qu'il nous change, mais à mener des actions qui vont sur bien nombre de choses à faire. C'est ce qui nous fait parler de la méditation, la solution à nos problèmes, chapitre sur chapitre, pour essayer d'amener à ce que les gens comprennent que tout se prépare, rien ne se fait au hasard. On ne peut pas avoir le bac le premier jour qu'on va à l'école. Mais avec la Bible, on peut devenir spirituel au lendemain du retour, du moins à quelques minutes du retour de l'église. Oui. On devient chrétien parce qu'on est allé à l'église, ou alors si on te baptise encore, c'est plus grave encore. Donc il y a toujours un processus pour évoluer. Et ce processus-là passe donc par l'évolution spirituelle, puis l'éveil spirituel, comme le parachèvement de ces processus. Et également, il faut avoir un bon karma. Encore que je voudrais qu'on revienne sur la définition du mot karma. Question de savoir comment en tirer le meilleur pour son éveil spirituel. Alors, on a dit que le karma, c'est les actes que nous posons qui nous donnent une récompense ou alors une sentence. Oui. Alors, ces actes ne sont pas, pour ceux qui croient à la réincarnation, ne sont pas toujours des actes qui répondent à notre existence actuelle, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'âge où je suis là. Mais ça peut être l'héritage des vies antérieures, associé à ce que je mène comme vie actuellement. Ça commence à peser. Pardon. On peut parler du karma, à titre d'exemple, de quelqu'un depuis l'enfance mange n'importe quoi, boit tout, et tombe malade. Alors, est-ce que quand il va aller à l'hôpital, à cause de ses actes, va-t-il guérir? Non. Puisqu'en fait, il ne se rend même pas compte des actes qu'il est en train de poser comme ça, et que lui en parler serait une perte du temps, parce que souvent ces genres de personnes sont carrément des insensés. D'ailleurs, on les rencontre même dans les messages que nous recevons souvent ici, que tu as beau expliquer quelque chose, c'est un message tapé sous l'ombre, les gens écrivent après l'émission des choses qui ne servent à rien. Alors, donc, le problème karmique, c'est d'abord la prise de conscience, est-ce qu'on est correct vis-à-vis de soi? Parce que déjà, si on est convaincu qu'on est bon, on est plus bon que quiconque, alors c'est qu'on est correct. Si on n'a jamais fait du mal à quelqu'un, c'est les autres qui sont mauvais, mais on est correct. Mais est-ce que cela est toujours vrai? Alors, le fait de dire qu'on crache en l'air, ça retombe sur toi, ça se dit comme ça, mais puisque les gens crachent souvent, ça tombe devant. Je crois que c'est ce style de crachat-là, non. Ici, les actes que tu poses te retournent contre, ou que te retournent pour. Consciemment ou inconsciemment? Inconsciemment ou consciemment. Le bébé qui sache que la flamme brûle ou pas, s'il se met à jouer avec la bougie qui est allumée, la flamme va le brûler. Il n'aura pas question d'avoir pitié de lui en disant il ne savait pas. Les lois de la nature sont intransigeables, incorruptibles. Alors que nous posions des actes étant au courant de ce que nous faisons, ou nous le faisons par naïveté, ou nous le faisons tout simplement parce que nous jugeons que nous sommes au-dessus de la loi, parce que les lois sont établies par nous,
Mais les lois de la nature ne sont pas établies par nous. La preuve, il n'y a personne qui va dire qu'il va déjouer la mort. Non. Tant que la nature existera avec cette rigueur, nous tous, nous allons subir de nos karmas. Ou alors nous tous, nous serons récompensés par nos karmas. Donc le karma, c'est l'incommodité ou la commodité, hein, oui, vis-à-vis des lois de la nature. Si tu vis en se fichant de ces lois de la nature, parce que les lois de la nature, c'est dans ce que nous mangeons. Si par exemple, toi tu manges des choses, tu ne sais pas ce que c'est, alors que c'est du poison. La nature de l'homme au-dedans de lui, n'acceptant pas ce poison, mais attends, tu ne pourras rien faire. Tu vas voir des gens qui font des potions, hein, ou des fétiches et tout, ta maladie continuera toujours. Oui. Tu vas voir tous les pasteurs du monde, tous les prêtres, tous les imams, tu seras toujours malade, ta maladie. Parce qu'il y a un côté karmique dans ta maladie. Tu verras tous les meilleurs médecins avec tous les grands plateaux techniques. Tu vas subir tes actes. Alors, la plupart des cas et la plupart de nos difficultés viennent de nous-mêmes. Nous ne prenons pas conscience de ce que nous faisons, des décisions que nous prenons. Nous n'avons pas besoin de prendre conscience de ça. Parce qu'en fait, nous sommes dans un environnement où il n'y a pas de morale. Hein? Oui. Personne, parce que on disait avant, au début, quand on grandissait, on disait que la souffrance est le maître de la vie. Celui qui n'a pas souffert n'a rien appris de la vie. Qui dit ça aujourd'hui? Il fallait marteler ça aux gens. Mais déjà, on a une catégorie de personnes qui, avec des gros diplômes, ont passé tout leur temps pour obtenir ces diplômes-là à tricher. Ils ont souffert comme souffrir seulement à tricher. Parce que s'ils trichaient pour obtenir le diplôme, que c'est ça souffrir, alors ça veut dire ce que ça veut dire. Mais s'ils se mettent dans les cahiers pour essayer de décortiquer ce qu'ils veulent savoir pour mériter leur diplôme, c'en est une autre chose. Là, vous avez chauffé le banc. Celui qui ne vient même pas à l'école, hein, du tout, mais qui à la fin valide. Alors celui-là, il a souffert comment? Il est dans d'autres activités. Voilà. Professeur Emmanuel Libot, dans la chronique, vous dites que l'évolution spirituelle conduit à l'éveil spirituel. Alors, combien de temps faut-il pour atteindre l'éveil spirituel? D'abord, on ne peut pas quantifier, mesurer le temps, parce que en réalité, pour arriver même à l'évolution spirituelle, il faut un long temps. Parce que il faut d'abord prendre une décision que je dois évoluer spirituellement, comme une certaine forme de philosophie de vie. Parce que l'éveil spirituel, c'est l'effacement de l'ego. Donc, on peut dire que tu as évolué jusqu'à arriver à savoir que tu as un ego qu'il faille que tu contiennes. Mais celui qui n'a pas évolué, attends, l'ego même fait partie de son quotidien. Parce qu'il est un monsieur à sensation. Parce que quand on n'a pas évolué, qu'on fasse du mal, c'est du bien. Pire alors si on fait du bien. D'ailleurs, on ne sait pas la différence qu'il y a entre le mal et le bien. Oui. Déjà que on a toujours eu le soin de le dire. Même hier, on en parlait à Sud FM. Chaque pays a ses lois. Les lois de la France ne sont pas les lois de l'Espagne, ni de l'Italie, ni d'Allemagne. Alors, avoir ces lois pour son pays veut dire être comme celui qui dit ici on conduit à droite. Si vous voulez conduire à gauche, alors vous allez être en phase avec des obstacles. Donc, tout le monde à droite. C'est comme avant, il y avait dans certaines régions, même du Cameroun, hein, les coutumes. Et les coutumes étaient en rapport, ou alors sont en rapport, puisqu'il y en a toujours, en rapport avec l'environnement. Et le chef de l'environnement, là, c'est lui qui est établi comme le roi. Alors, c'est lui qui régente la manière de
de mener ces coutumes. Mais si vous quittez ces villages pour une autre village, cette communauté pour une autre, vous trouvez d'autres coutumes. Alors, souvent, on confond le coutume à la tradition. La tradition est universelle. Les coutumes sont selon les régions, hein, et selon les communautés. Donc, ça prend effet d'un environnement, et deux fois un environnement castique. C'est-à-dire, les gens, ils s'asseyent, ils décident qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, les traditions sont telles que on peut parler d'une certaine forme de science fondamentale. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui, en quelque sorte, subit le soleil, dans les intempéries, le soleil, la pluie. Et que de tradition, on peut dire, bon, quand il pleut, voilà comment on doit se comporter. Et quand il fait soleil, voilà comment on doit se comporter. Donc, ça fait quelque chose qui est en rapport avec l'univers ou avec la nature de n'importe quel coin du monde. Même si le climat a un autre facteur sur les êtres humains. Donc, je crois que ça se comprend, quoi. Oui. Voilà. Professeur, comment faire lorsqu'on a un lourd poids karmique qui pèse sur nous? Je veux dire quoi? Je ne sais pas si vous êtes Bombok, patriarche. Non, moi je ne suis pas Bombok. Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Ok. Bon, moi je ne suis rien. Je suis quelqu'un. Vous êtes quelqu'un, voilà. Quand on est quelqu'un et qu'on voilà. a un lourd poids karmique, professeur, comment on fait pour s'éveiller spirituellement? Alors, lorsque on a un poids karmique et qu'il faille qu'on commence à faire un travail spirituel, on doit d'abord commencer par dégager les connaissances qui sont tout autour de sa vie, c'est chercher à comprendre sa vie. Bon, on peut le faire par le biais des personnes susceptibles à accompagner, donc les voyants. Oui. Il faut appeler le chien par son nom. Tout comme on peut le faire par soi-même en essayant d'étudier tous les tenants et les aboutissants de sa vie par n'importe quel moyen de recherche. Parce que ce n'est pas interdit de se mettre en formation astrologie, numérologie, chiromancie et tout ce qu'il y a comme décryptage de l'être humain qu'on a, au-delà de ce qui peut être de nos traditions, disons, par rapport à nos coutumes, par rapport à notre environnement, disons, régional. Hein. Nous devons faire des efforts pour comprendre nous-mêmes. Oui. Alors, parce que là où je suis souvent d'accord avec les musulmans, contrairement aux chrétiens, les musulmans disent chacun prie pour lui. Les chrétiens, un homme de Dieu prie pour toi. Tu sens la colonisation spirituelle. Lui qui a prié pour lui avant de devenir un homme de Dieu, si ce n'est que, on peut dire quoi, une providence. Parce qu'il a eu l'acte ministériel ou alors présidentiel, alors il devient un homme de Dieu, quelqu'un d'important. Il quitte le chômage directement pour accéder c'est-à-dire pour faire partie de la gamme des personnes considérées. Donc juste un décret, on appelle ça les valeurs décrétées. Ce n'est pas une valeur telle que, ayant ses problèmes, il va abandonner ses problèmes de précarité pour s'occuper des tiens. Non, il a créé un emploi où il a eu l'obtention de quelque chose qui lui permet désormais de commencer à voir un peu clair pour sa vie. Alors il revient donc à chacun de comprendre que créez aussi vos activités. Ne dépendez pas des autres. Ceci étant, on ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler chez les gens, non. Quand tu travailles chez quelqu'un, tu apportes quelque chose à la personne, en contrepartie de quoi il te paye. Et là, si tu es utile, il te garde. Si tu n'es pas utile vraiment et qu'il te garde par que faire, tu es un voleur. Parce que ce que tu gagnes ne correspond pas à ce que tu produis
et tu es un voleur, ne t'étonne pas qu'au soir de ta vie, tu sois dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que, après avoir pris de l'argent comme ça, construit des maisons et tout, la route vient passer par là. On te casse, on te dédommage même pas. Tu commences à te plaindre. Alors que tu as passé tout ton temps à tricher et que le poids karmique négatif arrive maintenant à donner réponse à ce que tu payes. Oui. Bon, alors, est-ce que à cet état, tu vas faire comment pour avoir une volonté d'être spiritualisé? C'est-à-dire, comment tu vas faire pour ton évolution spirituelle? Tu ne pourras pas. Parce que quand on a trop faim, c'est en ce temps-là qu'on va à l'église. Quand on a trop d'argent, on construit des chapelles pour se faire voir, pour qu'on aille parler de ça, pour qu'on dise que tu crois au plancher. Ayant détourné l'argent des employés, tu te dis, tu te rachètes, parce que tu as construit un édifice pour Dieu. Alors que si c'est dans le christianisme, on dit tout ce qui est fait de l'œuvre de l'homme n'est pas pour Dieu. Bon, dans ce livre-là, la Bible. Mais toi, tu dis, voici la maison de Dieu. Au lieu de regretter les actes que tu as posés. Alors, soit tu meurs d'un cancer qui va te ronger pendant des décennies et qui va faire que tu vends tous tes biens pour te soigner. Hein? Dieu n'état pas, c'est-à-dire l'église, les prières, tout ce que tu as fait, rien n'a changé. Parce que tu n'as pas regretté des actes que tu as posés. Donc on dit souvent, celui qui lutte avec le paix, c'est le paix qui le tue. Le paix n'est pas toujours le paix. Les comportements que nous avons peuvent devenir le paix avec lequel nous attaquons, nous tuons les autres ou bien nous empêchons les autres à évoluer. Parce que si par exemple tu ne payes pas le salaire à quelqu'un, il n'arrive pas à soigner son enfant meurt. Tu as tué. C'est comme je dis souvent, pour ce qui est des relations hommes et femmes, dis à l'homme dès le premier jour qu'on n'a rien à faire ensemble. Et puis tu coupes le pont très rapidement. Ne commence pas à prendre des choses de l'homme et dire, voilà, il y a Saint-Valentin aujourd'hui, le salopard il va venir, il doit me donner les cadeaux, sinon demain je ne le salue même plus. Et il court, il te donne les cadeaux, et quand il veut la mamie Yanga, tu lui dis, non, non, tu attends quand même, c'est quoi? Parce que tu m'as donné un cadeau hier. Bon, en contrepartie de quoi tu mérites même tout ce que tu as. Tu as 4 membres, tu as les bras et tu as les pieds, tu as le cerveau. Tu es l'équivalent de l'homme qui marche sur toi. Alors, pourquoi tu attends de lui? Non mais professeur, ce sont des adultes. Ah non, mais ce n'est pas les adultes du point de vue karmique, ni du point de vue métaphysique. Parce que tu peux être comme ça, tu fais encore un autre poids sur le poids qui t'a amené à être avec un homme là, ou bien avec cette femme. D'accord. Hein, d'éviter de faire peser encore ton poids de paresseux ou de paresseuse, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a les gigolos chez les hommes. Hein, il y en a. Donc il faut toujours se poser la question, quand tu as quelque chose de quelqu'un, tu lui poses la question, tu me donnes ça pourquoi? Et voici la réponse qu'il te donne, si tu es méritant. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'il t'a donné une réponse que tu mérites ces cadeaux-là. Même nous les hommes, quand une femme te donne à manger tout le temps, il faut faire attention. Tu es en train de porter un fardeau. Hein? Il faut rationner. Il ne faut pas dire, bon, mais c'est elle qui travaille maintenant. Non, on va te battre. Tu lui donnes au moins quelquefois un coup de main. Alors, donc, de toute façon, ce n'est pas une leçon que je donne. Non, on n'est pas ici pour donner les leçons. D'accord. C'est une manière de dire que rien ne se donne cadeau. Tout s'acquiert au bout de l'effort. Et apprenons à faire des efforts. Voilà. Donc, si, par exemple, ce soir ou alors demain matin, un ami, voilà, nous offre une voiture pour l'occasion.
parce que nous passons à la télé. Pour la Saint-Valentin, par exemple. Ah, mais non. On va Si on nous ouvrait une voiture parce que nous travaillons... Non, je parle nous travaillons, nous passons à la télé. On va toujours poser la question que pourquoi vous n'offrez pas de voiture à d'autres gens et c'est nous que vous choisissez à offrir. Il faut que la raison soit valable. D'accord. Hein? Bon, et si c'est que Saint-Valentin, bon, par exemple, comme nous, on est en train de passer la nuit ici, demain matin au réveil, quand tu es surpris avec un cadeau, bon, si tu es une femme qui aime les cadeaux, tu prends. Mais il faudra bien dire à la personne qui attend, Valentin même c'est qui? Parce il faut toujours poser des questions. Mais oui, il faut toujours poser des questions. Il ne faut rien mériter que tu ne mérites pas. D'accord, j'ai retenu. C'est tout. D'accord. C'est ça. On va passer à la deuxième partie de la chronique. À tout de suite. Et l'art médical. Pour le petit Larousse médical, la médecine est un ensemble de connaissances sur les maladies, les symptômes, les traumatismes, les infirmités et les moyens de les traiter. Cette définition marque un fait, celui d'une grande différence entre la santé et la médecine. Car, c'est bien dit, les moyens de traiter et non de guérir les malades. Une telle méthode ne permet pas aux malades de guérir au point de déboucher au bien-être. Si la santé est un état de bien-être global, la question serait de savoir comment serait-il normal que la médecine, bien qu'elle ne soit moderne, ait pour base de fonctionnement les techniques dont le seul but serait de ne s'attaquer qu'aux symptômes. Il y a lieu de reconnaître qu'il s'agit là d'une médecine qui n'est pas du domaine de la santé, bien qu'elle s'exige d'être seule comme dans un marché et propriétaire de tout ce qui concernerait la santé publique. Métaphysiquement, la médecine est un art qui relève d'un savoir naturel et occulte. Ici, le médecin est un artiste doté d'un pouvoir et des dons innés, d'une vocation. À cet exemple, Hippocrate, au-delà de sa formation médicale en Égypte, était un médecin aux dons innés, un artiste du point de vue médical. Il ne pratiquait pas de l'allopathie. Son mode de soins se relativisait aux 4 éléments créatifs en analogie aux 4 tempéraments humains. Bélier, avec pour maladie, fièvre, mal hépatite, jaunisse, folie, méningite, etc. Sanguin, avec pour maladie, hypertension, diabète, insuffisance rénale, manger sans cesse, asthme, etc. Lymphatique, avec pour maladie, gastrite, ulcère d'estomac, sclérose, anémie, abcès et autres maladies de la peau, etc. Mélancolique, avec pour maladie carie des os, névrose de toutes sortes, paralysie, catalepsie, épilepsie, etc. Ce qui veut dire que la médecine que pratiquait Hippocrate était adaptée à chaque individu et en même temps globale pour tous les êtres humains. À comparer ceci avec la médecine officielle, on a l'impression que le serment d'Hippocrate pose un problème d'interprétation au corps médical officiel. Seule la médecine pratiquée comme art est basée sur l'honneur, la morale et les autres aspects humanitaires. Malheureusement, une certaine médecine industrielle est fort rentable, mais bien que dépourvue de la morale et de l'honneur, a été quand même officialisée par les pouvoirs publics, les États. La question serait de savoir si le serment que prêtent les médecins de notre époque est-il d'Hippocrate ou d'Hypocrite. Car comme Jésus, Hippocrate était médecin, métaphysicien, naturothérapeute, l'un comme l'autre, ou tout comme beaucoup d'autres personnes de leur époque, pratiquaient de la médecine globale, voire la médecine suprême, et non une médecine symptomatique. Hippocrate fut cette personne qui vulgarisa la médecine suprême. Face aux nouvelles épidémies par exemple, il disait « Là où naît une nouvelle maladie, pousse une nouvelle plante ». Et aux malades, il conseillait la prise de conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de l'alimentation. Dites-moi ce que vous mangez
et je vous dirai de quoi vous souffrez. Ou encore, faites de votre nourriture votre médecin, que votre médecin soit votre nourriture. Et au thérapeute, il disait, lorsqu'on nourrit un malade, on le rend plus malade. Ces conseils portaient sur le respect des lois de la nature. Ces lois sont bien gravées dans les annales de l'astrologie médicale qui intègre la science globale de la médecine grâce à la métaphysique. Car la métaphysique distingue deux sortes de médecine, la scientifique ou médecine naturelle et la non scientifique, médecine allopathique ou symptomatique. Pour la médecine scientifique ou naturelle, il n'existe pas d'aspect discriminatoire du genre qu'on rencontre en médecine allopathique. Mais elle est ouverte à d'autres médecines. Ceci étant, métaphysiquement et dans son ensemble, la médecine est classée en 3 degrés. 1. La médecine inférieure, purement symptomatique, qui cherche uniquement à supprimer les manifestations de la maladie par n'importe quel moyen pourvu qu'il soit provisoirement efficace. Cette médecine a un sens parce qu'elle sait flatter les malades. En fait, c'est la plus répandue dans le monde, imposée par les États et gouvernements, parce qu'elle semble être facilement accessible et plus rentable. 2. La médecine supérieure, celle-ci s'occupe de l'harmonie du corps en rapport avec les lois de la nature. Elle évolue sur la base des correspondances élémentaires, des humeurs, des organes, face aux maladies et selon leur liaison aux 4 éléments créatifs. 3. La médecine suprême. Ici, quel que soit le mal, classique ou occulte, sorcellerie, envoûtement et autres, le malade se guérit de lui-même, sans médicaments, grâce à la prise de conscience des causes profondes et personnelles de sa maladie. Dans cette médecine, le médecin ou thérapeute ne joue qu'un rôle de catalyseur. Il existait 3 types de médecine. La médecine inférieure, la médecine supérieure et la médecine suprême. Est-ce qu'aujourd'hui, on observe encore tout cela? Non, aujourd'hui, une médecine est, comme dans la géopolitique, dominante. C'est-à-dire que c'est une médecine des hommes d'affaires, ce sont les industriels, et qui mettent en exergue un système d'enseignement, lequel système d'enseignement a pour but essentiel la commercialisation de leurs produits. Et non de permettre à ce que les populations qui sont supposées être sous le prisme de l'honneur et la moralité du serment puissent être aidés. Donc on a l'impression que on travaille pour un groupe de gens et non pour les malades. Alors, ce qui fait que cette médecine est symptomatique, c'est la médecine inférieure. Elle ne s'occupe que des symptômes. Et tout le monde est derrière cette médecine. Parce qu'elle a un côté fascinant. C'est un côté qui fait en sorte que les gens font confiance à elle. C'est le côté à sensation. Vous avez les maux de tête, vous prenez du paracétamol. Instantanément, les maux de tête s'arrêtent. Alors, si ça n'arrête pas, vous prenez encore un 2e paracétamol. Mais souvent, c'est instantané pour les gens qui n'en prennent pas trop. C'est seulement les gens qui ont habitué leur corps au paracétamol qui ont les problèmes à la longue. D'où, par exemple, en France, on a créé tout un hôpital pour l'intoxication du foie à cause du paracétamol. Malheureusement, en Afrique, particulièrement au Cameroun, on n'a pas ce genre de chance, entre guillemets, parce que ici même, personne n'est là pour veiller sur la population, même ceux qui sont formés pour le faire. Bon, on dirait même que quand on est formé comme faisant partie du corps médical, du fait qu'on est sur le registre symptomatique et que les symptômes sont arrêtés, mais quelqu'un est guéri. Bon,
n'adviendra que pourra que les substances, des composants des médicaments puissent entraîner des dégâts par la suite, jusqu'à créer, à partir des effets indésirables, d'autres pathologies nouvelles. On n'en tient pas compte. On t'envoie chez un autre spécialiste parce que ça a été expressément fait comme ça. Si les généralistes étaient les seuls médecins à s'occuper des malades, c'est qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Mais du moment où, quand un médicament peut attaquer ton foie, on t'envoie chez un hépatologue, je ne sais pas quoi, qui va s'occuper de toi. Bon, en fait, le médicament qui t'a donné les problèmes et qui a causé l'intoxication de ton foie, bon, ce médicament-là, c'est un médicament officiel. Et il y a le bénéfice thérapeutique qu'on accorde aux médicaments, non le bénéfice du doute qu'on accorderait aux malades. C'est-à-dire que le malade n'a pas le droit de refuser de prendre un médicament du fait d'avoir une maladie qui correspond à ces médicaments, sous-entend-on. Sauf s'il en décide de lui-même, comme pour dire que le dernier mot lui revient. Mais le thérapeute ou le médecin est là pour insister que tu prennes tes médicaments. Et dans d'autres pays, si tu interdis à un malade de prendre le médicament, surtout le pays de Louis Pasteur, c'est cet imposteur de monsieur qui a donné la chance à la France de gagner beaucoup d'argent dans un mécanisme qui ne dit pas son nom. Hein? Alors, là, c'est très grave. On te met en prison. Bon, même si tu peux donner des preuves que c'est à cause de ces médicaments-ci que ma mère doit, que mon malade, parce que si par exemple tu te permets le luxe de soigner les malades et que toi tu ne les soignes pas avec les médicaments, tu les soignes comme pour demander à ce qu'ils ne prennent pas les médicaments puisque tu es dans une médecine holistique, puisque naturopathie et tout, alors là, tu portes ça sur toi si la famille porte plainte. Alors, même s'il y a des preuves que tu étais en train de désintoxiquer quelqu'un qui en fait n'a pas eu la possibilité d'une transplantation d'un organe, par exemple le foie, et qu'il fallait utiliser d'autres méthodes qui aideraient à ce que le foie se reconstitue, les cellules du foie se reconstituent. Et que cette méthode a trouvé que le malade était dans une situation de dégradation fonctionnelle très poussée. Alors tu portes ça sur toi, tu te retrouves en prison. Mais s'il meurt du biais des médicaments, non, c'est normal. Non, le médicament doit tuer. Grâce au médicament, on doit se suicider. Et il y a eu des suicides. Et puis, les accidents thérapeutiques n'ont jamais condamné un médecin. Ça condamne les laboratoires pharmaceutiques lorsque, politiquement, on en veut à l'industriel qui a ces laboratoires. Mais si on ne l'en veut pas, ah non, mais ces produits seront continuellement en vente. Bon, parce que sinon, pourquoi créer un hôpital qui s'occupe de l'intoxication de paracétamol, par exemple, en France, où on va même jusqu'à, la vidéo qu'on a passée dernièrement, jusqu'à dire que certains malades viennent par le biais du paracétamol prescrit par les médecins, pas en automédication. Et que souvent, c'est prescrit de façon à ce que, comme ces médecins n'ont pas une grande connaissance, c'est écrit, je reprends seulement le terme, comme ils n'ont pas une grande connaissance sur le fonctionnement du foie par rapport à ces maladies, ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et le malade est en train de mourir. Mais ça ne va pas reculer, ça ne va pas retourner chez le médecin ou les médecins qui ont prescrit ce produit, comme pour les permettre de se réaviser et continuer leur job normalement. Donc ici, nous parlons de l'art médical lié à l'occulte, en essayant de voir les différentes étapes, les différentes méthodes, les différentes manières de gérer le corps humain. D'abord, l'une des manières, c'est la répartition des soins en fonction des humeurs, c'est-à-dire bélier, sanguin et tout, lymphatique, alors que tout le monde en médecine officielle boit le paracétamol. On n'a pas besoin de savoir si tu ne peux pas boire ça parce que tu as pour point faible, ton foie. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est lymphatique,
qui est bilier ne doit pas boire le paracétamol parce que le point faible de son organisme se situe au niveau du foie. Et si le paracétamol a un facteur dangereux pour le dysfonctionnement du foie, alors ça veut dire qu'on doit le lui épargner. Donc on devrait prescrire des médicaments au cas par cas. Tout à fait. Non aux symptômes par symptômes. Oui, mais j'avais de dire quoi, ça prendra énormément du temps parce que vous imaginez un médecin en train de prendre 1 à 2 heures de temps sur un patient alors qu'on a plus de 30 personnes qui attendent. Non, si on prend les gens en charge en les écoutant, oui. On les sort une fois du problème, ils ne viennent plus demain. Mais et comme ça, on va payer les factures avec quoi? Ah d'accord. Ils ne viennent plus demain. Ça veut dire quoi? Si au début, d'abord quand la médecine entre en Afrique, parlons-en, les Africains soignaient déjà les leurs. Donc il y avait des thérapeutes africains. Est-ce que les Blancs qui sont venus avec la médecine coloniale, c'est sur Internet, allez taper médecine coloniale. Oui. Il y a un lycée de Blancs, moi j'ai le nom de tous ces Blancs-là, période par période, avec des maladies au nom imaginaire. Ou inimaginable. Bon, alors est-ce qu'ils ont réuni les Africains de cette époque en disant, vous qui soignez les gens souvent, dites-nous quelles sont les maladies que vous faites face souvent et comment vous vous en sortez pour faire ensemble quelque chose à l'intérêt des personnes se retrouvant dans cette région du monde. Ce n'était pas ça, c'était des idées arrêtées. Et puis tu vas voir, si tu discutes avec un médecin, il dit que non, l'apport des Blancs était bien parce que machin et tout. Bon, il fallait faire la part des choses. Mais, pardon, il fallait faire avec. Bon, mais maintenant, est-ce qu'on soignait les gens, oui ou non? Alors, le palu était appelé comment? Moi, je sais que le palu était la maladie de saison. Et j'ai lu dans les documents concernant Hippocrate que au temps d'Hippocrate, on appelait aussi le palu là-bas, chez eux, là-bas, chez les Grecs, en Grèce, Oui. maladie de saison. Avant que ça ne devienne d'ailleurs malaria, c'est toujours la maladie des saisons. Alors, maintenant, le palu est devenu une maladie à tout moment. C'est comme la typhoïde. La typhoïde était une maladie périodique qui concernait des saisons à l'entrée de certains fruits sur le marché. Et on pensait que c'est le cours d'eau qui en était quelque peu concerné, mais on avait constaté à l'époque des mails que ce cours d'eau-là n'empoisonnait pas tout le monde. Alors, donc, certains fruits, quand vous les prenez, par exemple, en saison de mangue, pour donner une astuce, vous prenez les mangues sauvagement, ça va vous purger. Ça va vous purger au point où vous allez vous retrouver à l'hôpital si vous ne faites pas attention. Mais si vous gérez cette élimination des déchets, qui n'est qu'une manière de purifier le tube digestif, pour que le côlon, le gros intestin, qui est la grosse poubelle dans notre tube digestif, et qui est la cause première de bien de nos maladies, puisse être libéré, au bout d'un moment, la saison, c'est-à-dire le fruit de cette saison, donc ce fruit de cette saison-là, est venu plutôt te guérir. C'est pourquoi il y a 4 saisons et 4 types de fruits. Et chaque type de fruit répond à des réponses sanitaires précises. Les fruits ne sont pas de simples aliments ou bien des choses pour les desserts ou bien pour les entrées. Non, les fruits sont on peut appeler ça même médicalement alicament. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Ça d'une manière de manger quelque chose pour guérir. Alors, donc, chaque saison, on devrait voir le fruit. Si c'est le fruit oléagineux, c'est que vous prenez ce fruit pour refaire le côté lipide, le dysfonctionnement des lipides dans votre organisme. Si c'est le fruit sucré, adipeux, comme les mangues, les oranges et tout, ça a un rôle pour purifier ton hyperglycémie, pour réguler ça, parce que ça va agir sur le pancréas.
Donc, il y a tout ça, la nature nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre mieux. Mais il y a un problème, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de médecins doivent travailler pour la prescription. Alors, la prescription, on n'a pas beaucoup besoin d'écouter les gens pendant longtemps. Pourquoi? Parce que le nom qu'on donne à la maladie, c'est un code qui correspond à un médicament. Oui. Le code, c'est le diabète, Diamecron. Hein? Le code, c'est l'hypertension, Amlor. Le code, hein, c'est le palu, peut-être la quinine ou la chloroquine et tout. Bon, maintenant, à quel moment on peut donner juste un conseil à quelqu'un? Va faire ceci, va faire cela, ne bois aucun médicament, reviens me voir dans 5 jours. Si 5 jours, quelqu'un fait quelque chose de bien et tout, il vient vous dire que ça va. Vous faites ça à l'un, à l'autre, ainsi de suite. Mais tu n'as plus 30 malades au bout du mois. Bon, et là, on n'a pas besoin qu'on soit en clientèle privée, parce que le client ne devrait jamais être même malade. Et c'est que certains d'entre nous ne travaillent pas en médecine. Pourquoi? Parce que le corps médical officiel met tout le monde à l'aise. Nous travaillons comme des sauveteurs. C'est-à-dire, nous sommes là pour porter une aide au corps médical officiel. À lire le dossier médical, à donner des conseils alimentaires, des petites astuces et tout, sans médicaments. Sans médicaments. Et là, quelqu'un peut se retrouver aussi qu'il était décrété mort. Mais le voilà qui se débrouille à vaguer encore à ses occupations. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qui devrait se passer? L'État devrait s'occuper des malades. Le clientélisme privé ne devrait pas avoir lieu, parce que une personne en danger ne saurait être un client. Quand on va acheter une montre ou bien acheter un téléphone, on n'est pas en danger. Mais quand on a un mal des dents, hein, on est prêt à tout donner au traitant. Hein, même si vous dites donnez-moi votre femme, vous allez dire, madame, vous voyez comment je souffre vraiment. Hein. Et puis la femme, ayant pitié de son mari, va commencer à réfléchir comment faire là pour que son mari s'en sorte. Donc on est prêt à tout quand on souffre. Et comment quelqu'un qui souffre peut être un client? C'est pas compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des choses révoltantes qui sont enlevées en Afrique qui n'étaient pas avant. Le malade n'a jamais été un client avant en Afrique. Nous avons une nouvelle Afrique. Et puis, avec tous ces produits que nous buvons, tout ça a changé nos cerveaux. Et on ne fait que critiquer le noir. Est-ce que le noir existe encore comme un être humain quand il est psychiatriquement attaqué par les médicaments, par la nourriture, par les boissons? Nous sommes psychiatriquement transformés. Tout ce que nous faisons de la folie. Personne ne doit critiquer un noir. Moi, je n'en critique pas. Moi, je ne critique pas les noirs. Moi, je fais des constats, j'étudie ce que je parle, je suis responsable de mes propos, au point où je peux prouver par A plus B que quand tu bois telle sucrerie, ça va te produire tel effet psychiatrique au cerveau. Hein? Et là, qu'est-ce que tu veux que si, par exemple, tu discutes avec quelqu'un et te donne même un coup de poing? Mais comprends qu'il n'a plus de cerveau normal comme tous les autres êtres humains. Hein? Et c'est ça le cas du noir. Parce qu'il y a certaines choses qui sont vendues en Afrique qui ne sont pas vendues ailleurs. Et ailleurs, on ne boit pas ce qui vient d'Afrique. Mais réveillons-nous, il y a un problème. D'accord. On doit faire attention à ce que nous consommons, professeur. Tout à fait. D'accord. On va prendre la réflexion. Pour entrer dans le vif du sujet, qui est cet inventeur dont je veux parler dans cette vidéo? Bon, il répond au nom de Maxwell Chikumbutso. C'est un inventeur zimbabwéen qui a fait sensation ces derniers temps par ses inventions. Et les inventions dont je vais parler dans cette vidéo datent de plusieurs années déjà. Hein. La dernière date de 2021. Mais nous, c'est maintenant, là, en 2023, que plusieurs entendent parler de ça et plusieurs le découvrent. Donc, il a fait de belles inventions. Il a fait une des inventions les plus populaires, c'est qu'il a créé une voiture électrique
qui n'a pas besoin d'être chargé. Vous avez compris, c'est une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Tout le monde chante les merveilles de Tesla là. Mais Tesla, vous avez besoin de charger Tesla pour qu'elle puisse rouler. Alors que lui, ce jeune Africain, ce n'est pas un Américain, il a créé une voiture et cette voiture peut fonctionner sans avoir besoin de recharge. C'est que vous la chargez une seule fois et puis c'est parti. Le mec, il n'est pas allé à l'école. Il a arrêté les études à 14 ans. Donc, il était autodidacte. Ça veut dire qu'il a tout appris par lui-même et voilà ce qu'il a créé. Une autre invention qu'il a faite, c'est qu'il a créé un avion qui marche avec 5 types de carburants différents. La plupart du temps, on met le kérosène dans les avions. Lui, il s'est dit, mais et si le kérosène devient trop cher, comment ça se passe? Et s'il n'y a pas de kérosène, comment ça se passe? Vu que le kérosène pollue beaucoup l'environnement, il va créer d'autres choses plutôt saines qu'on peut mettre dans les avions. Il a créé 5 différents. Une autre invention qu'il a faite qui est très intéressante, il a créé une télévision. Tenez-vous bien, une télévision qui n'a pas besoin d'être chargée pour fonctionner. Vous voyez vos télévisions que vous avez besoin de brancher avec de longs fils bizarres là. Lui, il dit non, il va créer une télévision et cette télévision marchera sans avoir besoin d'être chargée, donc sans électricité directe. Comment il arrive à faire ça? Il utilise tout simplement les fréquences de radio. Et ça, je vais vous expliquer parce que moi, je suis un scientifique, donc je peux comprendre comment ça fonctionne et c'est possible. D'accord? Mais au-delà de l'explication, le plus important, c'est comment nous pouvons protéger ce genre d'ingénieurs, ce genre de génie que l'Afrique nous a donné parce qu'il y en a plusieurs. Vous pensez souvent que les Africains ne font rien, mais les Africains sont des génies. Ok? Nous sommes des génies, nous sommes intelligents. Si seulement nous arrivons à comprendre ça, je vous assure que nous allons tellement dominer ce monde. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas ça. Les Africains sont des génies. Alors. Oui, bon, mais écoute, beaucoup de créations que nous utilisons aujourd'hui au quotidien, les antennes paraboliques, les ceci, les cela, ont été créées par des Noirs en Amérique, bien sûr, qui n'étaient pas à l'école forcément, hein, parce que les nègres n'allaient pas à l'école à une époque, jusqu'à une époque, quoi. Les esclaves, quoi, ne devaient pas aller à l'école. L'école était réservée et ce n'était pas la chose des Noirs. Bon, en Afrique, il y a plein de personnes qui créent. Mais sauf que ce que moi je conseillerais aux Africains, comme dans le cas de Maxwell, dont on ne sait pas s'il est vivant encore ou pas, puisque c'est depuis 2021 que tout cela se passe, et que c'est maintenant que nous sommes au courant, peut-être qu'il serait déjà tué, parce que aux dernières nouvelles, il était malade, il était ceci, on a essayé de l'empoisonner 30 fois, il rentre à l'hôpital, il ressort, ainsi de suite. Bon, alors moi je pense que si tu mets en place une invention ou une découverte, tu dois refuser d'aller obtenir, comment on appelle ça, le brevet. Il faut laisser. Parce que s'il faisait ces choses, c'est les kits en fait. Ce n'était pas qu'il a fait la télé, il a fait l'avion, il n'a pas l'industrie de tout ça là. Oh, je me porte un peu en faux. Mais c'est que on venait avec une marque de télévision Sony, comme on a vu là. Il mettait son kit qui empêche à ce qu'on continue à brancher le téléviseur. Oui. Et puis il prend la télécommande. Alors il allume et il commence à zapper. Et tout marche bien. Alors l'éclairage, il te déconnecte de néant, comment on appelle, Néo, voilà. Il te déconnecte de Néo pour te retrouver en train d'avoir une lumière normale à la maison sans qu'il y ait quoi que ce soit. Alors donc, à partir de là, on se retrouve, il se retrouve qu'il a besoin que sa découverte soit brevetée. C'est vrai pour la protéger. Bon, mais tu veux découvrir une découverte qui fait effet dangereux. Parce que si les gens n'utilisent plus le courant électrique du pays, dans ce courant électrique, il y a les impôts. Hein? Le pays aura les impôts comment? Il faut payer les cadres. Il faut. Même s'il y a des stages comme nous avons là maintenant, les factures seront élevées. C'est-à-dire, on va changer le mode de facturation pour qu'eux, ils ne perdent pas pendant ce temps, tu n'as pas travaillé pour pouvoir payer la facture. Alors, mais si quelqu'un, du jour au lendemain, il vient seulement et dit, bon, mais voilà, vous ne payez plus l'électricité, payez ce kit.
Même si ce kit-là coûte 100 millions, beaucoup de gens vont finir par payer ça. Oui. Alors maintenant, les voitures sont électrifiées. Pour finir, on n'a pas de besoin d'aller encore à une station d'essence. Les stations d'essence vont faire comment? Hein, le pétrole, qui est l'une des choses qui a beaucoup tué les gens dans le monde parce qu'on veut le pétrole. Toi, tu viens faire en sorte que on ne vende plus le pétrole. Non, attends, qui va accepter ça? Hein? Et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des inventions sur ce genre de situation où on n'aura plus besoin d'électricité. Sauf que cette invention s'était arrêtée juste au niveau de l'électricité avec un Américain dont j'oublie le nom. Mais j'avais passé sa vidéo à mes débuts de cette émission. Comment on avait saccagé, lui il était américain, on avait saccagé son laboratoire, tout cassé et tout. Au point où il a compris que ce n'est pas une histoire à envisager. Bon, donc, ce que je dis, mon avis est dans ce qui se passe avec Maxwell, Oui. c'est que tu crées ta chose, commercialise ça petit à petit. Quand tu auras beaucoup d'argent, peut-être les gens vont venir négocier avec toi. Parce qu'en fait, quand tu as des milliards, on ne te tue pas, hein, que tu n'as pas volé et que ça sort de ton génie. On ne te tue pas comme on tue une vulgaire personne qui va nuire bientôt. Non, on essaie de t'intégrer pour voir comment t'exploiter. Oui. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. SOS téléspectateurs. Professeur Herman Neglipote, quel est le rapport entre le karma et l'éveil spirituel? Alors, si on maîtrise la connaissance de son karma, on peut maintenant programmer l'éveil spirituel facilement. Mais si on banalise son karma, on risque de faire une navigation à vue en voulant se mettre dans la logique de l'éveil spirituel. C'est comme une personne qui est en train de soigner une maladie dont il n'a aucune connaissance de ses origines, c'est-à-dire la cause première de son mal. Parce que par exemple, si tu es empoisonné, c'est pas moi, par le biais d'une association des aliments, ça sera différent d'un empoisonnement dû à des substances chimiques et toxiques. Alors, tu pourras bien dire, bon, avec ça, peut-être je bois juste de l'huile, et puis je vais pouvoir m'en sortir. Et tu pourras t'en sortir. Mais si, par exemple, tu es empoisonné par des substances chimiques, il faut peut-être d'autres méthodes pour pouvoir t'en sortir. Donc, il faut toujours chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a à la base de ce qu'il y a dans ta vie. Et puis maintenant, commencer à bagarrer ou bien à te mettre dans la logique de comment faire fonctionner ta vie autrement. Et là, tu pourras t'en sortir. Et là, c'est là où naît le premier pas, c'est-à-dire la volonté de voler spirituellement, c'est-à-dire la volonté qui va te conduire vers l'évolution spirituelle. Et avec l'évolution spirituelle, c'est le début de quelque chose. Voilà. Ok, professeur, est-il possible de porter et de payer les actes immondes commis par ses ascendants? Alors, les ascendants, ça c'est la Bible qui le dit, mais c'est toujours soi. Ton père ne peut pas avoir fait les choses, ça retourne contre toi si vous n'avez pas un karma collectif. C'est-à-dire, si ton père a tué les gens, arraché les terres, construire une jolie maison, et toi, il meurt, toi, tu viens t'installer dedans, c'est que tu as une réponse karmique vis-à-vis d'où vous veniez. Oui. Et tu es revenu payer de tes fautes
par rapport à ces responsables karmiques, parce que le par après peut devenir un problème où la maison est hantée. Et ça te tue, ça tue les enfants que tu as mis au monde. Bon, là tu n'as pas, c'est pas toi qui as tué les gens et conçu à cet endroit. Tu es né sur cet endroit sans savoir comment ton père a fait pour avoir cet endroit. Voilà. Mais il y a aussi des situations où ton père était honnête, il était tout, et il n'avait pas de problème et tout avec qui que ce soit. Mais tu n'es quand même dans cette famille. Alors, tu es peut-être le père de ton père ou le grand-père de ton père. C'est pourquoi tu es né là. Et tu as commis des fautes contre ton enfant qui était ton père. Hein? Mais lui, cette fois-ci, il a été ton père. C'est l'inverse qui s'est produit. Et là, tu payes. Oui, tu payes les fautes que tu as commises contre lui sur l'après lui. Les choses qui vont arriver. Peut-être qu'il a pris les dettes. Il est mort avant le temps. D'accord. La banque est venue prendre la maison. Tu es au carrefour maintenant. Lui, il ne t'a jamais maltraité. Il t'a envoyé à l'école, il a toujours pris soin de toi. Il a conçu une jolie maison, sachant que avant qu'il ne décède, il aura payé toutes ses factures, ou alors il aura remboursé la banque. Mais malheureusement, comme toi, tu dois payer tes fautes. Tu es né là pour en payer. Tu es né chez lui. Voilà. D'accord. Professeur, s'il vous plaît, comment reconnaître son karma? C'est Tonien depuis Puma, voilà, qui nous envoie ce message. Alors, pour reconnaître son karma, ce n'est pas difficile. Il suffit que vous soyez en chômage. Le début du karma. Il suffit que vous n'ayez pas de femme. Il suffit que vous n'ayez pas d'enfant. Il suffit que vous soyez marginalisé. Le karma négatif, c'est facile, hein? Vous faites tout et tout pour être bien avec les gens, rien ne marche. Vous travaillez avec des gens, vous les payez comme si vous les suppliez pour qu'ils travaillent avec toi. C'est le karma. Oui. Bon, maintenant, ça c'est reconnaître le karma, parce que quand il pose la question, moi je vois le côté négatif. Je pense qu'il faudrait qu'on explique aussi le côté positif. Le côté positif, c'est que toi, tu as des choses que tu as trouvé. Une jolie maison, des voitures, tu as trouvé des choses que les enfants de ton oncle, qui est même père et même mère avec ton père, n'ont pas. Ton père a évolué rapidement et il a évolué d'une manière sans trop d'efforts. Peut-être qu'il n'a même pas bien fait, n'a pas eu les diplômes que tes oncles ont. Mais lui, dans la vie active, s'en sort facilement et puis du point de vue évolution matérielle, ça va. Alors, maintenant, est-ce que l'évolution matérielle fait partie du karma positif? Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne voit que le matériel. Hein? Si vous avez une personne devant vous qui est malade, en venant vers vous, sa voiture qu'il vient avec coûte 96 millions. Il entre chez vous, vous lui dites la consultation c'est 15 000. Et vous lui dites parce que je vais vous consulter pendant 2 heures du temps. D'abord il est pressé. Il dit que c'est trop long. C'est quoi? Il connaît sa maladie, il a le diabète ou l'hypertension. Tu veux lui consulter à dépasser qui? Bon. Alors lui il est venu là pour prendre le produit du diabète. Et que le produit du diabète qu'il prend là, ça doit le guérir vite, hein, parce qu'il est fatigué de boire les produits qui ne le guérissent pas. Et que comme il le prend, il ne doit pas coûter cher. Parce que vos choses et que vous vendez les choses chères là, moi je ne suis pas dedans. Mais alors que quand il achète la voiture, il cherche même une voiture très chère même. Oui. Parce que dedans, quand on le voit, il est considéré. Mais quand il est malade, qu'il le voit qu'il est en train de dépenser, lui il veut aller avec son argent dans les choses qui, dans le paraître, l'élève. C'est-à-dire, le fond, lui donne une certaine considération. Alors, donc, on a souvent ce genre de situation où on dit, même le matériel là, c'est un mauvais karma. Parce que si tu as du matériel que tu ne mérites pas, ça te rend arrogant. Et dans l'arrogance, c'est quelque chose de négatif, hein, qui te prend comme ça là. Voilà.
Comment savoir que je suis en train de subir un karma? Veuillez signer vos messages, s'il vous plaît. Alors, je viens d'expliquer ça. Hein. D'accord. Parce que là, les questions qui se répètent, Oui. c'est vrai que Oui. nous ne sommes pas là pour meubler le temps seulement, hein, nous sommes là pour travailler. Ok. Comment faire pour combattre l'impureté? Alors, combattre l'impureté, c'est déjà ce que nous avons dit dans la chronique, que le vin spirituel est l'ultime étape de notre évolution spirituelle. Et ça nous demande de respecter un certain nombre de règles. Alors, parmi ces règles, il y a l'alimentation spirituelle, à savoir l'aliment céleste, c'est-à-dire la manière de respirer. On finit l'école jusqu'à faire l'agrégation, même en médecine. On n'apprend pas l'art de respirer comme élément principal de soins. Alors, même l'alimentation, lorsque on voit le cours de nutrition, ce n'est pas de la nutrithérapie, c'est les calories. Et les calories, c'est l'unité de valeur en termes de chaleur. Hein, où l'organisme, on peut nourrir ça avec des calories dans le cadre de ce qu'on appelle l'alimentation équilibrée et obtenir des réponses de survie, mais pas de la vie. Parce que pour vivre, hein, il faut manger ce qui donne la vie. Oui. Hein, il faut éviter ce qui donne la mort. Alors, quand on vit des cadavres, c'est-à-dire des viandes, hein, le beurre, c'est un cadavre, on part le prendre, on dépèce et puis on prend le lait qui est même industrialisé et tout. Tous ces aliments morts là, ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte que la mort. Bon, donc on a essayé, dans le cadre de cette communication, faire quelques indications. Si vous prenez les sucreries, ce n'est pas ce qu'on appelle souvent les jus, ce n'est pas les jus. Okay. Hein? C'est des colorants, c'est des mélanges de tout et de rien, et non des jus, plus beaucoup de sucre. Donc c'est des produits cancérogènes pour certains organismes. D'autres s'en sortent avec des fibromes ou des myomes. Hein? Ainsi de suite, chacun en fait a sa part chez le coiffeur en ces temps-là. Hein? Oui. Voilà. Juste rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de votre écran sont réservés aux SMS. Les appels se font hors antenne. Quelle différence entre l'âme et l'esprit et qui des deux est lié au karma et l'éveil spirituel? C'est Ben depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Alors, l'âme, l'esprit, le corps. Le corps, c'est ce qui porte tout ce que nous avons comme considération par rapport à nous-mêmes. Maintenant, l'âme, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou ça existe même, ou ça n'existe pas vraiment, c'est pas trop intéressant. L'esprit, c'est l'élément tampon qui permet à ce qu'il y ait une confusion dans les différents corps que nous avons. Parce que d'un côté, l'esprit est manifeste, de l'autre côté, l'esprit est non manifeste. Alors, l'esprit est manifeste, je le dis souvent, en ma baguette. L'esprit peut être manifeste parce que si par exemple, je dois faire soulever ma baguette, je dois rentrer en contact avec l'esprit de cette baguette, et puis là maintenant, ça va, la lévitation va se produire sans que je touche à ça. Si je vais traverser le mur pour me retrouver dehors alors que je suis enfermé, et que j'ai le pouvoir de faire cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois d'abord, à partir de l'esprit du mur, hein, faire une connexion entre l'esprit du mur et mon esprit pour une certaine forme de synchronisation. Et si je réussis cette connexion, allez, c'est-à-dire mon corps va traverser le mur par le biais de cette connexion et des vibrations du mur et que mon esprit est prié corps avec
et puis me retrouver de l'autre côté, me rematérialiser normalement comme quand j'étais à l'intérieur. Bon, donc l'esprit est quelque chose qui sert de tampon entre le corps physique et le corps métaphysique, on dirait. Voilà. D'accord. Nous avons ce message de Jean Gauthier. Comment faire pour vous rencontrer? Je suis en France, professeur. Alors, disons, vous appelez à ces numéros hors antenne, ou bien vous faites un message sur WhatsApp, toujours à ces numéros. Vous aurez la possibilité à ce qu'on échange un peu, sans problème. Comme ça, vous aurez mon WhatsApp personnel. Okay. Et on aura d'abord une rencontre sur WhatsApp. D'accord. Voilà. Quand on a épuré le mauvais karma, peut-on dire qu'on a atteint le plafond de l'éveil spirituel? C'est Edon Simon depuis Limbé qui nous envoie ce message. Justement. Le but, c'est d'apurer le mauvais karma. Et c'est le mauvais karma qui nous met dans l'arrogance, qui fait en sorte que nous soyons hautains, nous ayons l'ego exagéré. Quand on est de bon karma, on comprend tout le monde, on compatise avec tout ce qui arrive à tout le monde. Et on travaille pour l'évolution de la collectivité, de la société. On est impersonnel, quoi. Oui. Voilà. S'il y a un bon karma et un mauvais karma, professeur, quand est-ce que l'être humain a commencé à poser des mauvaises actions ou des mauvais actes dans l'optique de récolter le mauvais karma? Puisqu'il y a eu une ère sur la terre où les êtres humains vivaient dans la quiétude. Bon, moi je ne connais pas l'ère là. Sauf qu'on nous disait qu'il y a eu Adam et Ève qui étaient quelque part. Bon, ça c'est une allégorie. Il n'y a rien qui ait existé comme ça. Parce que là, on fait même allusion à 6000 ans d'existence de la Terre, alors que la Terre existait des centaines de milliards d'années. Bon, donc, je ne sais pas qui a, moi personnellement, et puis je ne suis pas du genre que ce que je sais, comme je sais ça, personne ne sait rien. C'est seulement ce que je sais, ou bien ce que je sais surplombe tout ce que d'autres gens savent, non. À ma connaissance, nous sommes des êtres évolutifs. Nous partons à l'état embryonnaire, vers l'état, disons, de perfection. L'étincelle divine qui est en nous, qui peut se matérialiser sous forme de souffle de vie, qui m'entretient ce soir et qui fait que je disais tout à l'heure que je suis un peu révolté de la situation du noir. Donc une manière de me mettre dans un ego où je défends la cause perdue de l'homme noir que nous sommes. Alors, c'est cette étincelle-là qui fait en sorte qu'on ne s'entretue et qu'on ne se tue pas. C'est-à-dire c'est difficile que quelqu'un puisse se donner la mort. Sauf s'il a bu les médicaments qui ont entraîné des effets psychiatriques qu'il balance dans un suicide, surtout les psychotropes, les produits psychiatriques, le plus souvent. Alors, mais une personne normale, qui a une santé normale, une bonne circulation du sang, n'a pas de maladie, son bien-être est prouvé, et c'est un bien-être d'appoint, ne peut pas se suicider. Pas du tout alors. Jamais de la vie. Bon, alors cette personne-là, c'est une personne qui peut comprendre les mécanismes des hauts et des bas de la vie, qui peut savoir comment souffrir et comment gérer la souffrance, tranquillement. Alors, la souffrance étant le maître de la vie, et que la terre dans laquelle nous évoluons, est une planète de souffrance. Comment peut-on dire qu'il y a eu un temps où l'homme n'a jamais souffert? Non, nous avons toujours souffert. Notre évolution nous a entraînés, à cause de la souffrance, à créer un environnement matériellement huppé. D'accord. Les voitures, les avions et tout. Les personnes qui ne souffraient pas, c'était des initiés. C'est même grâce à ces personnes-là que les avions sont nés, par le biais de la maîtrise de la science occulte. C'est-à-dire, et ils faisaient des voyages
d'un continent à l'autre. C'est pourquoi les premières personnes à découvrir l'Amérique, si découvert c'était les Noirs, ce n'était pas Christophe Colomb. Bon, ça c'est un autre débat, on y reviendra le moment venu avec. Alors donc, ces initiés-là connaissaient toute la terre et savaient tous les points, ce qui se passait dans tous les coins de la terre. Et savaient ce dont l'homme a besoin. C'est à partir dès que le calendrier sera fait, les avions supersoniques, hein, des voitures, tout ce que nous avons aujourd'hui, hein, et donc les imposteurs ont banalisé le côté occulte pour se contenter de la matérialité de la vie. Voilà. D'accord. Comment développer son éveil spirituel? C'est Placide, depuis Ndor Placide 2, qui nous envoie ce message. Alors, d'abord, je profite avec cette question pour dire que le 17, donc vendredi prochain, il y aura l'éveil spirituel. Nous avons organisé une séance d'éveil spirituel. Les gens qui veulent bien peuvent s'inscrire dans cette logique et nous saisir d'ici, dès demain. Parce que si c'est vendredi, il faut que 48 heures nous sachions qui seront là. On va les accompagner. Et ça sera sur Facebook pour que ceux qui sont à distance puissent voir qu'est-ce que ça vaut. Bon, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer à la télé. Oui. Hein? Étant donné que le plateau ne nous permet pas de faire de mouvements comme nous voulons. Bon, par contre, on peut s'asseoir à même le sol, monter les postures, on peut se courber, on peut même se coucher. Hein? Quant à des travaux particuliers qui regardent un peu, disons, un cadre destiné à faire des pratiques d'éveil spirituel, par exemple. Voilà. Bon, donc je pense que la personne, si elle est intéressée, elle peut adhérer à cette logique et puis appeler dès demain, dès 9h, quoi, et demi demain, pour qu'on essaye de voir comment ça doit se passer avec cette personne. D'accord. Quand est-ce que l'être humain a acquis l'étincelle divine? Puisque c'est pas au moment de sa création, professeur. Alors ça, c'est la question créationniste. Mais moi, je ne suis pas dans le créationnisme en métaphysique. Nous ne croyons pas au créationnisme. Nous croyons à l'évolutionnisme. L'enfant naît, tout bébé, devient enfant, devient adolescent, devient adulte, entre dans le 3e âge, trépasse, donc transite. Alors, donc il y a un schéma. Les connaissances des enfants, de certains enfants, d'avant 7 ans, diffèrent d'un enfant à l'autre, en fonction de son parcours karmique. Vous pouvez avoir comme le cas de l'asiatique, il y a un jeune enfant asiatique qui a été affiché dans tous les réseaux sociaux comme faisant de la médecine à un très haut niveau, donnant les cours de physique et même les cours de médecine au professeur de médecine, et il a été récupéré aux États-Unis. Celui-là, on ne le tue pas parce qu'il n'a pas créé un truc qui dérange les financiers, mais qui vient pour le bavardage. Bon, donc, on ne peut pas le tuer. Bon, il est un génie. Alors, ça, si à 6 ans, il tient en haleine les universitaires, là, c'est un problème de karma, hein, de réincarnation. Donc, je saurais expliquer cette question autrement en demandant à la personne d'imaginer un peu que ça peut bien être que tu fasses un enfant qui n'est pas dans la copie-collée, parce que les enfants qui ont le bac trop tôt sont comme les magnétophones, récitent et récitent et récitent les choses. Donc on parle et ne prend même pas des notes. Après, quand l'examen vient, il écrit tout ce qu'on lui pose comme question, pour le peu que les questions qui ont été posées répondent à des cours qu'il a suivis, allez, c'est fini. Hein? Ok, bonsoir professeur, merci infiniment pour le travail que vous faites au quotidien pour nous Africains. Soyez bénis, c'est Willy depuis la Guinée équatoriale. Merci beaucoup. Patriarche, j'aimerais vous rencontrer, je suis à Ebolova, comment faire? Vous allez appeler hors antenne à ces numéros et puis on verra bien
comment on fera pour qu'on soit ensemble. Je suis intéressée par l'éveil spirituel. Puis-je venir avec ma petite fille de 5 ans? Tout est permis. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre l'inscription dès demain. Patriarche, j'aimerais que vous fassiez le test d'affinité entre ma conjointe et moi. Comment ça se passe? Hors antenne, mais on peut dire il faut les coordonner, le nom, la date de naissance, le exact, votre nom, votre date de naissance exacte, et le nom de madame et sa date de naissance exacte, et puis la première année des rencontres. Là, ça pourra nous aider à vous orienter. Ok. Nous avons ce message de Dupoint depuis EDA. Tous mes respects, professeur. Est-ce qu'on peut changer son esprit karma en un esprit physique de richesse et de bonté et en même temps se protéger contre toute jalousie? Oui. Bon, mais maintenant, son esprit karma, comment? On peut modifier son karma si jamais il n'était pas non modifiable. Si c'est modifiable, faut que tu le modifies. Donc tu l'atténues. Si c'est un karma négatif. Mais tout en restant dans la logique que on récolte ce qu'on a semé. Voilà. Professeur, juste pour savoir quelle procédure à suivre pour éradiquer un karma qui ne vient pas de soi-même. C'est René depuis Douala qui nous envoie ce message. Non, on ne peut pas avoir un karma qui ne vient pas de soi. Là, je ne peux pas répondre à une question juste pour répondre. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Professeur Herman Yeglipot, un mot de fin. Bon, alors nous restons à l'écoute de ceux qui nous suivent. On a dit qu'ils peuvent nous proposer des thèmes. On l'a dit, parce que le travail qu'on fait n'est pas évident. Ah oui. Parce que pour écrire une chronique, c'est pas comme un thème où on a affiché le thème du genre au bas de l'écran, vous voyez qu'on va parler de ça, de nos eaux, de ceci ou de cela. Puis on fait le plateau, les gens commencent à s'exprimer sur ces thèmes avec des questions qui sont préparées par rapport au thème. Non, c'est pas la même chose. D'accord. Ici, il faut écrire une chronique comme si c'était un système d'enseignement. Ok. Et souvent, il faut de l'inspiration. Voilà, donc, l'inspiration peut venir de partout et de nulle part. Chacun de nos téléspectateurs est valable. D'accord. Et dans leurs valeurs peuvent nous apporter des éléments que certains cessent de nous critiquer seulement. Bon, parce que nous avons besoin d'eux pour former un monde. Ce n'est pas que nous, on est là, qu'on a déjà tout eu de Dieu, donc on n'a plus besoin des gens, donc c'est faux. Ok. Voilà. Merci beaucoup, professeur Herman Yeglipot. Merci à vous infiniment à la maison. Merci d'avoir suivi cette émission du début à la fin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h. D'ici là, portez-vous bien.